là, je suis au salon de ce 59e, je crois, salon de Montrouge, sur le stand de Jason Frings. Jason Frings, dans le stand, fait l'entrée du salon et qui propose des petits tickets ainsi qui sortent d'une machine et qui découlent en fait des actions des visiteurs qui peuvent avoir lieu sur un dispositif avec tablette tactile très complexe sur lequel on peut choisir de faire monter ou baisser les différentes actions. Pas tous, il y a une sélection, je pense qu'il n'y a pas toutes les entreprises là-dessus, mais il y a quand même un grand choix. Et donc sur le stand, bon, on voit tout de suite que ça traite d'économie avec les tableaux, des cotations gravées, des coupons d'actions, etc. Donc bien sûr, bon, ça m'a tout de suite intéressé, ça m'a d'autant plus intéressé que j'étais content de le voir sur ce salon parce que j'avais déjà croisé plusieurs fois, entre autres, j'avais croisé un des dossiers qu'il avait déposé à la Jeune Création au temps où j'étais dans le comité de sélection. J'avais essayé de défendre à l'époque, il y a déjà 2-3 ans, mais malheureusement j'avais pas pu entraîner les autres, donc là je suis content qu'il participe. Merci à toi Jason de tenir la caméra pour cette œuvre Booster. Et donc son travail est un petit peu à la fois direct parce qu'on voit voilà, des écrans comme ça avec des cotations d'actions, donc on comprend tout de suite que c'est les cotations, et à la fois extrêmement complexe parce qu'il y a tout un tas de sociétés, de nébuleuses, il joue à la fois finement sur des mécanismes boursiers mais d'un autre côté de façon aussi assez décalée et perturbante parce que on peut voir des vidéos là de vraiment faites sur le vif ou non préparées, ou des fois ça va être plus préparé, il va être dans des choses avec des mises en scène comme des interviews de personnes à la télévision, etc. Donc il y a différents niveaux dans son travail, une volonté à mon avis de brouiller les pistes, de brouiller les cartes aussi, donc on est un petit peu perdu. Là j'avoue que des fois j'ai pas encore tout compris, j'ai pas encore tout bien saisi sur l'articulation des différentes sociétés, sur les différents mécanismes qui rentraient en œuvre, mais je trouve ça très intéressant, et ce que je trouve le plus très intéressant c'est son accroche par rapport à son vécu personnel, quoi. Des sociétés qui cotent certaines de ses actions, peut-être certaines de ses membres aussi, certaines de ses parties. Je croyais me souvenir qu'il y avait quelque chose comme ça sur le pied, je sais pas, enfin, je me trompe peut-être. Enfin, en tout cas sur ses ressentis, sur sa vie, sa relation aux autres. Donc le fait de mettre des cotations là-dessus, je trouve que ça renvoie bien à l'univers boursier du monde actuel qui est complètement délirant, qui fait des cotations aléatoires un petit peu sur tout, de façon complètement voilà, délirante. Donc un artiste que je trouve très intéressant, dont on ne sait pas très bien ce qu'il vend pas, comment c'est vendu et tout ça, mais ça c'est parce que je n'ai pas encore creusé le sujet et l'articulation entre ce qui est produit. Voilà. Mais donc un cœur de démarche que je trouve vraiment à suivre, et parce que c'est quelque chose qui s'étale sur la durée, quoi. C'est clair que faire ça ponctuellement une année, ce serait pas très intéressant. Je pense que ça fait déjà, je sais pas, quelques années qui produit ça, et je pense que ça va encore gagner dans la durée, quoi, dans la monstration, dans la segmentation même des différentes approches, parce que là il mélange un peu tout. Mais après, il pourrait très bien, on s'imagine dans le futur, essayer d'éclaircir certains aspects, certains pôles, pour montrer certaines subtiles complémentarités entre certains de ses travaux. Donc même si des fois sur les dispositifs, effectivement, on peut se dire bien bizarre, ça bondoche et tout ça, ça fait un peu scène de théâtre, là, comme je lui disais tout à l'heure, je trouve que ça fait un peu décor de théâtre. Là on voit la balustrade, on se croirait justement un peu adossé justement comme au théâtre, à regarder ce qui se passe par-dessus là. Donc il y a beaucoup de dimensions différentes dans son travail qui méritent de s'y attarder, je pense, quoi. Donc bravo Jason. Donc vous pouvez suivre son actualité sur son site, sur un de ses sites internet. Enfin, c'est très compliqué, entre autres jasonx.com, et voilà, vous tapez Jason Frings sur internet, et là vous aurez très certainement beaucoup de liens qui lui correspondront à ce qu'on travaille. Voilà. Mais merci Jason pour avoir filmé ce travail. Merci Luc.